ouais, c'est ça. Allez, casse-toi, ouais. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Et oui, il faut bien boucler la saison avec une petite vidéo de derrière les fagots. Bah écoutez, on va parler de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, des actualités du Paris Saint-Germain qui se sont passées dernièrement. Et on va commencer. Comme vous avez vu sur le titre, le grand ménage a commencé donc certains joueurs sont déjà confirmés qui ne resteront pas l'année prochaine. Et on va commencer évidemment par celui-là que tout le monde adule, sauf moi et quelques-uns, quelques irréductibles Gaulois qui ne veulent pas se soumettre à l'invasion pas romaine, mais argentine, par les néo-sexuels et tout ça. Donc, on va parler donc du départ de Messi. Eh ben, je dirais au revoir à jamais comme le film. Parce que pourquoi? Parce que Messi, ça a beau être un grand joueur, je continue à le dire, c'est un grand joueur et une grande carrière, une bonne carrière, mais il l'a fait surtout au Barça, sa grande carrière. Voilà. Et c'est quelqu'un que moi j'ai toujours dit sur d'autres vidéos que Messi, le jour où il sortira du Barça, que ce soit là au Paris Saint-Germain, mais même s'il aurait été en Angleterre, à United, à City, à je sais pas où, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait pas été le joueur qu'on a connu. Voilà, il était bon au Barça parce qu'il se sentait chez lui. Il parlait la même langue, l'espagnol, et voilà, il a pratiquement grandi, il a été formé au Barça et tout ça depuis sa tendre enfance. Et c'est normal que il s'est habitué donc au championnat espagnol, la Liga. Et voilà, donc voilà. Et puis en plus, il était toujours avec des bons joueurs à côté de lui qui l'ont aidé à avoir la carrière qu'il a eue. Voilà. Mais au Paris Saint-Germain, il faut pas se voiler la face, ça a été plutôt catastrophique. Alors oui, on va se rappeler de lui dans quelques années, dans 30, 40, 50 ans, 100 ans. Ouais, Messi est passé par le Paris Saint-Germain. C'est comme si on aurait dit maintenant que Pelé serait passé par le Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas une chose, c'est que Pelé a failli, j'ai bien dit, a failli signer au Paris Saint-Germain. Eh oui. Mais à l'époque, Pelé ne voulait pas sortir du Brésil. Il voulait rester au Brésil. Et mais sinon, il avait été approché par le Paris Saint-Germain et sûrement par d'autres clubs aussi à l'époque, mais par le Paris Saint-Germain et il a failli signer à Paris. Ne l'oublions pas ça quand même. Et donc voilà, on va en parler de Messi, pareil, dans 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans, que Messi est passé par le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que ça n'a pas été flamboyant, voilà, ça n'a pas été les attentes qu'on avait de ce joueur n'ont pas été comprises, on va dire ça comme ça, parce que la première année a été catastrophique. Alors moi, je veux bien admettre que la première année, le mec, il est obligé de s'adapter, tout ça, voilà, il a été beaucoup d'années au Barça et tout ça, il n'y a pas de problème. Rai, que la première année, il a été dégueulasse, tu vois ce que je veux dire, c'est après qu'il a enchaîné. Messi, première année dégueulasse, adaptation, machin, bon, il voulait pas être à Paris, il n'aimait pas, machin, pour te dire. Mais la deuxième année, il aurait dû faire beaucoup mieux. Alors, il a fait mieux. C'est vrai qu'il a fait mieux que la première année. Mais pour un joueur comme Messi, on parle pas de Dimitri Payet, là. On parle de Messi. Donc, on attend, nous, supporters du Paris Saint-Germain, on attend beaucoup plus d'un joueur comme ça. Mais beaucoup plus, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et malheureusement, il nous a pas apporté vraiment. Alors oui, il a fait beaucoup de passes D, il a marqué quelques buts, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas contre Clermont-Ferrand, et en plus là, contre Clermont-Ferrand, il a pas été, enfin moi j'ai pas vu le match, mais ce qu'on m'a dit, il a pas été bon. Voilà, et donc, voilà, c'est pas pour jouer contre Clermont ou Brest ou Reims qu'on a fait venir, entre parenthèses, parce qu'il est venu par défaut, qu'on a pris Messi. Tu vois, c'est pour la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, je suis désolé pour les néo-sexuels, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Alors oui, il a fait quelques passes, tout ça. Mais vous contentez de peu. Moi, quand c'est des joueurs de ce calibre, Messi, Cristiano Ronaldo, enfin des mecs comme ça, Harry Kane, même tout ça, tu vois, des joueurs comme ça, Lewandowski, tout ça. Moi, j'attends beaucoup plus de ces joueurs. Parce que c'est des étoiles. Tu vois, c'est des stars du football. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, on attend beaucoup plus de ces joueurs-là. Et en ne pas faisant ça, Messi, il s'est mis déjà les vrais supporters à dos. Et après, voilà. Et puis bon, moi, je te dis franchement, je suis bien content qu'il se barre.
parce que comme ça, lui, il dégage, masse salariale qui descend, et en plus, il va emmener tous les léos sexuels, tous les mecs là qui traînent au Parc des Princes avec des maillots de l'Argentine, mais on n'a jamais vu ça au Parc des Princes, frère. On n'a jamais vu ça. Dans les années 90, ça, les mecs qui auraient fait ça, ils seraient fait, moi je sais pas pour la violence, hein, mais ils seraient fait défoncer la gueule, frère. Ils seraient fait défoncer la gueule par les Boulogne Boys ou trucs comme ça. Jamais tu mets un maillot qui n'appartient pas au Paris Saint-Germain, frère. Jamais. À part dans le parquage pour les équipes qui viennent rencontrer le Paris Saint-Germain. Mais sinon, là c'était pas dans le parquage, frère, c'était partout. Dans tous les coins du Parc des Princes, il y avait des mecs avec des maillots d'Argentine qui pleuraient comme ils s'y rentraient sur le terrain. Faut arrêter les conneries à un moment. Hein? On n'est pas, je sais pas, on n'est pas dans un centre de réfugiés, frère. On n'est pas là pour aider les gens. Hein, on dirait qu'ils pleurent parce que, je sais pas, ouais, vous avez été accueillis, voilà, maintenant vous allez avoir une maison. Non, c'est pas ça, frère. Hein? On n'est pas un centre social, frère. Tu viens pas là pour pleurer, frère. Hein, parce que tu vois un joueur qui c'est ton idole. Mec, arrête de te palucher devant ces posters. Sans déconner. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, je comprendrais jamais les gens qui se mettent à genoux devant, que ce soit des joueurs ou des acteurs ou des chanteurs. Jamais je comprendrais ça. Moi, je suis trop fier pour faire ça. Je peux apprécier quelqu'un, que ce soit un joueur de football. Moi, si je verrais Cristiano Ronaldo, tu vois, qui est mon compatriote. Tu crois que je me mettrais à genoux devant lui? Jamais de la vie. J'irais lui serrer la main. Tranquille, ouais, ça va. Je suis très content de te serrer la main. Je suis très content de te parler. On va se faire une petite photo ensemble pour marquer l'histoire, on va dire, pour moi, hein, mon histoire à moi, hein, pas que lui il s'en fout, tu vois. Mais voilà, mais ça ira pas plus, tu vois, on discutera un petit peu, tu vois, en portugais, tu vois, machin. Et puis voilà, ça, voilà. Mais jamais je me mettrai quand je vois certains qui se mettent à genoux, non, faut arrêter, quoi, faut arrêter. Ça, c'est aller vraiment à l'extrême. Mais enfin, bon, bref. Après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, je suis bien content qu'il se casse. Voilà, je te dis franchement, il va emmener tous les fanboys, fangirls, néo-sexuels et tout ça avec lui, et on va enfin peut-être retrouver le Parc des Princes. Maintenant, on va parler d'un deuxième départ, et celui-là, il est pour moi un peu plus, on va pas dire polémique, mais regrettable, on va dire. C'est Sergio Ramos. Alors Sergio Ramos, la première année n'a pas été super bonne quand il est arrivé parce que beaucoup de blessures. Pareil, il a fallu qu'il s'adapte aussi, hein, parce qu'il venait aussi de la Liga. Pas du même club que Messi, mais il venait quand même du championnat espagnol. Et un mec qui est passé aussi toute sa carrière au Real de Madrid. Et donc, c'était quand même dur. Mais lui, c'était pas plus une adaptation, c'était à cause de ses blessures. Voilà, son corps le lâchait un petit peu. Voilà. Deuxième année, par contre, impeccable. Le mec, sur le guerrier, il a toujours fait tout pour le club. Jamais d'extra sportif négatif, c'est-à-dire tu le vois pas à 3h du matin jouer au poker, tu le vois pas boire du vin, tu le vois pas faire ceci, aller en soirée ou je sais pas quoi. Il est avec sa petite famille, ses 4 fils, sa femme, voilà, vie de famille. De temps en temps, il va faire un petit tour en Espagne quand on lui permet d'y aller. Voilà, manger un petit peu de chorizo et de paella et voir les taureaux en liberté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein, et voilà, c'est quelqu'un que moi je respecte énormément parce que déjà par rapport à sa carrière, et puis c'est le mec qui a jamais fait parler de lui au Paris Saint-Germain en négatif. Tu vois, il a toujours sur le terrain, il a plutôt été assez bon dans l'ensemble. Bon, il y a quelques matchs où il a été un petit peu moins bon, mais dans l'ensemble, le mec il a tout donné, tout fait pour faire gagner son équipe. Voilà. Et moi, je pense qu'il aurait mérité un an de plus, de contrat prolongé. Voilà. Après, peut-être qu'ils sont pas. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que le PSG voulait baisser son salaire. Peut-être que lui, il n'a pas voulu. Voilà. Bon, apparemment, bon, il va peut-être rejoindre. On ne sait pas. Hein, c'est des rumeurs il va peut-être rejoindre Cristiano Ronaldo parce que c'est son pote là-bas en Arabie Saoudite, peut-être. Un peu comme Benzema, il s'est barré aussi du Real, il va aller là-bas. Donc voilà, c'est dommage. J'aurais bien voulu le garder un petit peu en moins un an, ne serait-ce que pour la rotation. Mais bon, ça s'est pas fait, tant pis. Mais ça, c'est un joueur, tu vois, que je regrette parce que le mec, il a quand même encore hier, moi j'ai pas vu le match, mais j'ai vu qu'il avait marqué un but. Le mec, tu vois, il donne tout jusqu'à la fin. Tu vois, c'est marrant quand même, hein, c'est marrant. Et en plus, je crois qu'il a dédié son but à Sergio Rico, un Sergio qui rend hommage à un autre Sergio. Ça, pour moi, voilà, et en plus, ils sont espagnols tous les deux, donc ça vaut encore plus, l'effet papillon est encore plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref. En tout cas, je vais regretter quand même un petit peu Sergio Ramos, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, il faut renouveler le stock, on va dire ça comme ça. Enlever les joueurs périmés entre parenthèses et voir maintenant ce qui va arriver dans le mercato qui va suivre bientôt. Voilà. Parlons de Galtier maintenant. Galtier,
alors moi c'est pareil, c'est au revoir à jamais. Galtier m'a plutôt déçu, mais moi de toute façon, je m'attendais pas à grand chose de Galtier parce que moi dans mes premières vidéos, on m'a annoncé que c'était officiel Galtier, que j'avais fait une vidéo, j'avais dit que Galtier n'a pas les épaules pour le Paris Saint-Germain. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent que j'ai dit ça. Donc automatiquement, je me suis pas trompé. Voilà, saison catastrophique, pire saison sous l'ère Qatari. Et on a gagné que le championnat de France. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont rien gagné, tu vois. Type Marseille, type... voilà, pour le citer que. Mais, voilà, mais on est le Paris Saint-Germain, on est une institution monstrueuse, mondiale. Et d'ailleurs, je vais en parler justement après ça. Et donc, moi, je pense qu'on aurait pu au moins gagner la Coupe de France aussi. Et aller au moins, comme j'avais dit la dernière fois, au moins jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, au moins, minimum. Voilà. Mais après, quand tu regardes aussi l'effectif qu'on avait, les étiquettes et Solaire et Ruiz et je sais pas quoi là, toi, tu peux pas. Alors Verratti qui a les deux jambes rondrées dans le plâtre, qui met plus un pied devant l'autre, qui est là un match sur 4. Bon, à un moment ou à l'autre, voilà, qu'il va falloir aussi faire un grand ménage là-dessus. Et au milieu, quoi, tu vois, j'espère que, bon, on entend parler de Bernardo Silva. Apparemment, dans les dernières nouvelles, Bernardo Silva serait hyper chaud pour venir au Paris Saint-Germain, même si sa première préférence, ça serait le championnat espagnol. Mais apparemment, il serait vraiment chaud pour venir à Paris. Donc, j'espère qu'on arrivera à l'avoir parce que lui, au moins, déjà, c'est un milieu offensif et c'est un mec qui a pas peur de tirer au but et tout ça, quoi. Voilà. Donc, ça serait une bonne pioche. Donc, Galtier m'a déçu énormément, mais bon, je m'y attendais déjà à la base. Et donc voilà, donc pour moi, c'est le pire coach sous l'ère Qatari. Je suis désolé, mais c'est vrai, hein, c'est le pire coach sous l'ère Qatari. Parce que il a réussi à encore faire pire que les autres. C'est-à-dire que même Tuchel, il était beaucoup mieux. Même Emery, il était beaucoup mieux. Bon, je parle même pas de Laurent Blanc, qui a été quand même le meilleur coach sous l'ère Qatari, parce qu'il nous a emmenés souvent très loin. On raflait tout le monde avait peur de nous. Et Ancelotti, lui, c'est bon, il est resté qu'un an, mais en un an, il a fait quand même du sale. Et voilà, donc c'est le pire coach sous l'ère Qatari, c'est Galtier. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, ils ont tenté, coach français, machin et tout. Bon, Laurent Blanc était français aussi, voilà. Mais voilà, mais c'est à un moment ou à un autre, bah il faut arrêter de prendre des coachs marseillais. Pour moi, Laurent Blanc était marseillais, Galtier était marseillais. Si on doit prendre un coach français, pourquoi pas prendre un coach qui vit à Paris, de Paris, qui a la culture parisienne, qui a la culture du Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, hein. Il faut juste bien chercher. Voilà. Après, moi je te dis franchement, d'ailleurs, tiens, on peut faire revenir Luis Fernandez, hein, et ça, je sais que ça ferait plaisir à certains. Voilà. Mais bon, c'est de la fiction ou de la science-fiction, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, Galtier, voilà, tant mieux qu'il se barre. Voilà. En plus, j'ai vu, il y a une photo qui circule sur les réseaux où tu vois les joueurs qui fêtent les titres quand ils lèvent, lui, il est derrière caché. Mais il tire une gueule de 100 pieds de long, tu vois, le mec, ça prouve il fête même pas le titre, tu vois. Bon, à un moment ou à un autre, tu vois, des coachs comme ça, moi, non, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, allez voir ma story. À un moment, j'ai mis, une vidéo de Mourinho qui pleure parce que, voilà, parce que je sais pas si, parce il a perdu, la finale qu'il a fait contre Séville, je sais pas, c'est pas marqué, mais en tout cas, tu le vois pleurer. T'entends les supporters derrière qui l'accueillent. Voilà, ça c'est un coach qui a de l'émotion, qui respecte le club qu'il coach, qui respecte les supporters parce qu'il se donne à fond pour faire gagner son équipe. Et puis il a des émotions. Voilà, Galtier, tu le vois, aucune émotion. Tuchel, tu le vois, aucune émotion. Emery, tu le vois, aucune émotion. Tu vois, même Laurent Blanc, aucune émotion. Lui, il donne tout. Et quand il arrive plus, bah tu vois, il s'écroule en larmes. Et ça, c'est un coach, quoi. Pour moi, ça serait le meilleur pioche. Mais il y a des rumeurs comme quoi la rumeur Mourinho s'éloigne de plus en plus. Et justement, je vais aborder le prochain sujet, le prochain coach du Paris Saint-Germain. Il y a plein de rumeurs très fortes qui disent que ça va être Luis Enrique. Alors moi, je n'aime pas du tout ce coach. Mais alors, pas du tout. Alors, je ne dis pas que c'est un naze. Oui, il a gagné la Ligue des Champions une fois. D'ailleurs, la dernière fois, on m'a un petit peu asticoté. On me dit, ouais, renseigne-toi avant de dire que je sais pas quoi, Luis Enrique a gagné la Ligue des Champions. Mais mec, c'est pas parce que j'en parle pas que je suis pas au courant qu'il a gagné la Ligue des Champions.
Hein, c'est parce que dans une vidéo, tu peux pas tout dire. Sinon, la vidéo, elle ferait 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je sais qu'il a gagné une Ligue des Champions. Mais après, il faut voir avec qui il avait comme armada. Il avait des têtes d'affiche en joueurs. Mais incroyable. C'est pour ça aussi qu'il a gagné des trucs. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait avec la sélection espagnole? Il a rien fait du tout, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est un coach en demi-teinte, encore une fois. Et les Qataris, si jamais c'est lui qui vient, les Qataris continuent dans leurs erreurs. Voilà. Luis Enrique, pour moi, ce n'est pas un bon choix. Et je suis contre sa venue au Paris Saint-Germain. Putain, mais prenez-moi Mourinho, bordel de merde. Ou prenez-moi Jürgen Klopp. Des coachs comme ça, bordel. Des coachs qui ont des couilles. Luis Enrique, ça va être encore une marionnette des Qataris. Puis déjà, il y a un grand problème, c'est qu'à un moment ou à l'autre, les Qataris, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils laissent les pouvoirs aux coachs dans le vestiaire et aussi dans le recrutement. Tant que ça sera pas fait, ça pourra pas marcher droit, le Paris Saint-Germain. Voilà. Mais moi, voilà, en revenant à Luis Enrique, moi, je suis pas pour venir. Après, s'il vient, je suis obligé de fermer ma gueule et de l'accepter. Tu vois, en espérant peut-être qu'il va peut-être faire quelque chose de bien. Voilà. Mais moi, j'ai un doute. Je vous dis franchement, j'ai un doute. Voilà. J'espère me tromper. Sur ces points-là, j'espère me tromper. J'espère qu'il me fermera ma bouche et qu'il nous fasse gagner tout et la Ligue des Champions, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'espère qu'il me fermera ma gueule. Mais je dis franchement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop du tout même. Voilà. Donc moi, je suis contre l'avenue de Luis Enrique si c'est lui qui doit venir. Voilà. Moi, je suis à 100% Mourinho en numéro 1. Et puis après, il y a plein d'autres coachs. On se le dit peut-être, il va peut-être quitter le Real. Il faudra se rejeter sur lui. Hein. Il faudra aussi voir Jürgen Klopp. Enfin, tu vois, les gros coachs comme ça qui peut-être, on a peut-être une chance de... Pep, c'est pas la peine d'aller le voir parce que Pep, je pense pas qu'il quittera City. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, je suis contre l'avenue de Luis Enrique. Après, s'il vient, je referai une vidéo pour parler de lui, évidemment. Je voulais aussi signaler le très bel hommage à Sergio Rico. Sur la dernière vidéo, j'en ai pas parlé parce que voilà, j'ai complètement oublié. Sergio Rico qui lutte contre pour sa vie, qui lutte contre la mort. Bon, c'est pas florichon les nouvelles qu'on a de lui. En tout cas, le très bel hommage au Parc des Princes des joueurs et même dans le stade avec tout ce qui a été fait pour lui. Voilà, très bel hommage en espérant que Sergio Rico s'en sorte et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il s'en sorte et qu'il revienne très fort. Mais même s'il s'en sort, je pense que peut-être que sa carrière en football sera peut-être plus la même ou peut-être qu'il sera obligé d'arrêter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on ressort comme ça d'un traumatisme comme ça et apparemment il serait dans le coma, tu vois, c'est compliqué de revenir à haut niveau dans le football ou dans n'importe quel sport. Donc je pense pas qu'on reverra Sergio Rico sur le tapis vert très vite. Voilà, je vous dis franchement, d'ailleurs le Paris Saint-Germain devrait se pencher à aller chercher un autre gardien. Pourquoi pas refaire revenir merde, j'ai un trou de mémoire là. Voilà, vous savez de qui je parle, hein, le petit nerveux là qui arrêtait tout. Voilà. Et puis bon, ou alors chercher un autre gardien, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Mais en tout cas, force à lui. Voilà, il faut être avec lui, au moins dans la pensée, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, je voudrais un autre truc que je veux dire. Hier, dernier match contre Clermont-Ferrand, les mecs, ils ont même pas été foutus de gagner le match. Alors, tu vois, la sortie de Mbappé qui dit, ouais, on aurait pu même perdre 22-0, ça aurait rien changé, frère. Mais si, ça aurait changé quelque chose. T'aurais fêté ton titre sur une victoire, pas sur une défaite. Et en plus, t'as vu, on n'est qu'à 1 point de Lens. 1 point. Quand d'habitude, on est toujours à 10 points. 10 points du deuxième. Là, on est à 1 point. Alors, Lens, saison de fou, saison impeccable, ils le méritent. Ils méritent leur place. Ils méritent même d'être collés à nos fesses. Mais franchement, nous, le Paris Saint-Germain, être à 1 point en plus du deuxième, pour nous Parisiens, pour moi, c'est une honte. Voilà. Ça veut dire qu'on a raté complètement notre saison. Voilà. Donc, on fait le titre sur une défaite, pour moi c'est honteux. Voilà, je vous le dis franchement, même sur le dernier match, ils sont pas capables de gagner un match. C'est incroyable. Ils menaient 2-0 apparemment, hein, ils sont fait remonter à 3-2. C'est incroyable. Enfin bon, bref. Bravo à Clermont en tout cas. Et enfin, dernier sujet que je voulais aborder, c'est le PSG vaut aujourd'hui, vous savez combien les amis? Vaut 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est pas n'importe quoi, hein.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas des fausses rumeurs qui sont sorties sur les réseaux, non. C'est le magazine Forbes. C'est un magazine très sérieux pour ceux qui connaissent. C'est le magazine Forbes que le Paris Saint-Germain est coté à 4 milliards d'euros, à 4 milliards de dollars. C'est fantastique. Alors oui, sur ça, les Qataris, ils sont très forts. En termes de marketing, les mecs, ils sont au top. Ils ont mis la marque Paris Saint-Germain au top. 4 milliards de dollars, frère. Tu te rends compte? Si aujourd'hui quelqu'un voudrait racheter le Paris Saint-Germain, il sera obligé de mettre 4 milliards de dollars. Donc automatiquement, si les Qataris un jour s'en vont, c'est obligé que ce soit un milliardaire qui reprenne le Paris Saint-Germain. Peut-être un Saoudien, peut-être un autre truc, mais c'est en tout cas un milliardaire qui viendrait avec du pognon. Donc on continuerait à être un grand club, on continuerait à avoir de l'argent. Voilà, tout simplement. Mais vous vous rendez compte, si les Qataris préfèrent aussi bien qu'ils font en marketing sur le plan sportif, mais ça serait fantastique. On serait au top, on serait le plus grand club du monde, frère. C'est un truc de malade. Donc, messieurs les Qataris, monsieur Nasser, monsieur l'émir, réfléchissez, oubliez un petit peu le côté marketing de temps en temps et faites aussi bien du côté sportif que vous l'avez fait du côté marketing. Hein, voilà. Mais bon, je vais quand même applaudir l'effet marketing parce que il faut le faire quand même. J'avoue qu'il faut le faire. Même s'ils ont oublié le côté sportif, côté marketing, bravo, il n'y a rien à dire. 4 milliards de dollars. Rappelez-vous de ce chiffre. 4 milliards de dollars. En France, on n'a jamais vu ça. C'est le premier club à avoir autant d'argent en France. Mais même dans le monde, quel est le club aujourd'hui qui vaut 4 milliards? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, je ne pourrais pas vous dire s'il y en a, parce que je me suis pas renseigné. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Question marketing, c'est fantastique. Voilà, je l'avoue. Voilà. Maintenant, faites aussi le côté sportif et ça sera nickel. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. J'ai fait le tour des dernières actualités Paris Saint-Germain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule! Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bye!